L'invité d'ici. Notre invité d'ici, Daniel Romani. Alors, il est encore méconnu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste pour l'UPR. Alors, c'est l'Union populaire républicaine, un parti qui se veut ni de droite ni de gauche, mais quand même un peu plus à droite. C'est un parti qui est ni de droite ni de gauche, tout simplement parce que c'est un parti de rassemblement. C'est un parti qui a été créé en 2007 par François Asselineau, qui depuis donc a fait un chemin particulièrement fort, puisque nous sommes aujourd'hui partant de zéro, donc en 2007 nous avons franchi la barre des 9000 adhérents aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a une croissance exponentielle, et donc c'est un parti qui rassemble les Français de droite et de gauche, ou de nulle part d'ailleurs, des gens qui n'ont pas forcément d'appartenance politique spécifique. C'est l'originalité de ce mouvement. Un petit parti, vous êtes surtout en région PACA, où on a trois têtes de liste, en tout cas très identifiées et très marquées. Comment vous allez arriver à faire valoir vos idées à travers les médias, mais aussi à travers vos propositions là, pour ces élections? Alors, notre participation à ces élections fait suite à notre participation aux élections européennes en 2014, où j'étais moi-même candidat, donc tête de liste à ce moment-là. C'était la première fois que l'UPR se présentait à des grandes élections. Et nous avons eu l'occasion, à partir de ces élections, d'avoir une tribune, enfin, de pouvoir exposer nos idées le plus largement possible. Ça a rapporté beaucoup de nouvelles adhésions à notre mouvement, et ça nous a permis de nous faire plus connaître. Donc ensuite, nous avons participé à des législatives, nous avons participé à des législatives partielles, à des cantonales également, où nous avions 14 listes en France. Ce n'était pas beaucoup, mais ça a permis de mesurer qu'il y avait, nous avons multiplié par 5, en fait, si on analyse les résultats, nos scores des européennes. Voilà. Donc en fait, ces élections régionales, pour nous c'est important aussi, parce que c'est un challenge. On présente, nous, 135 candidats dans la région PACA. Nous avons 5 têtes de liste également. Nous avons donc 6 départements et 5 têtes de liste, plus moi qui suis tête de liste au niveau des Bouches-du-Rhône, plus tête de liste au niveau régional. Et donc nous avons 1969 candidats au niveau national, puisque nous avons des listes dans toute la France. Daniel Romani, Oui. on a compris. Par contre, pour expliquer un petit peu vos idées, que les gens se situent, c'est une France française, républicaine et renforcée ou isolée suivant les positions. C'est non à l'Europe finalement, non aux euro-régions. Alors le socle fondateur de l'Union européenne, de l'Union populaire républicaine, c'est justement la triple sortie, sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça, c'est le socle fondateur. Ensuite, il y a tout un travail qui consiste à expliquer aux Français en quoi ces traités européens ont des effets délétères sur notre pays. Ce sont d'ailleurs ce que nous allons expliquer aux citoyens pendant ces élections. Nous allons leur expliquer pourquoi notre région est en train de perdre des emplois, pourquoi nous ne pouvons pas interdire ou empêcher certaines situations délétères pour notre économie, parce que derrière, il y a des traités. Vous avez des traités européens qui sont ensuite traduits en droit français et qui sont appliqués aux citoyens. Alors ça, Daniel Romani, ce sont des constats. Quelles sont les solutions que vous proposez? En sortir. Alors, voilà. Hormis en sortir pour la région, parce que sortir de l'Union européenne, c'est au niveau si vous national. C'est-à-dire que si on veut garder des entreprises et des industries, il va falloir dénoncer l'article 63. Si vous ne le faites pas, les entreprises vont continuer à pouvoir délocaliser, y compris même si elles font des bénéfices. Vous n'allez pas pouvoir empêcher le fait de faire venir des travailleurs détachés d'autres pays, payés à bas coût, et vous n'allez pas pouvoir empêcher les commerces de fermer puisqu'ils sont mis en concurrence directe avec d'autres modes de vente, par exemple, qui se développent et qui leur font une concurrence déloyale. Vous n'allez pas empêcher non plus l'agriculture et les agriculteurs de s'appauvrir de jour en jour. Et ils sont mis en concurrence directe avec des cultures, avec des modes d'agriculture de grande production, notamment dans l'esprit américain, qui se développent partout en Europe. Donc quand vous mettez ça en confrontation, vous avez forcément un phénomène qui se produit.
vous n'êtes plus en mesure de défendre vos intérêts. Vous êtes dans une région ici, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et notamment les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, qui a une grande frontière avec l'Italie. Et quelles seraient les conséquences justement de la fermeture de ces frontières pour des sites comme Briançon, Genève, je pense, ou la vallée du Bail? D'abord, premièrement, les frontières, ça c'est vous avez vu avec les problématiques de migrants que des pays ont fermé leurs frontières. Donc vous voyez bien que l'Union européenne, même si c'est interdit par les traités, les pays qui en sont membres, quand ils voient qu'il y a un intérêt pour eux à le faire, ils le font. Alors après, tout ça c'est discutable, hein. Mais le problème qu'il y a aussi avec cette prétendue construction européenne, c'est qu'au-delà du démantèlement du pays, de la France, au-delà de tout ça, il y a aussi la problématique des eurorégions. Alors, très peu de gens en parlent, et justement, vous me parlez de l'Italie, justement, dans le projet de l'Eurorégion qui s'appelle, je crois, EUSALP, où il y a EUSALP, il y a différentes propositions. Italien, voilà. Avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une partie de Rhône-Alpes. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Eh bien, il y a qu'on veut faire des frontières, sortir des frontières historiques et créer des espèces de chimères Eurorégion. Alors, je ne vois pas en quoi le fait qu'il y aurait une frontière entre l'Italie et la France, qui est d'ailleurs une barrière naturelle, hein, c'est pas quelque chose il y a quelque chose qui existe, ce sont les Alpes, entre l'Italie et la France, dans ce coin-là. Je ne vois pas ce qui empêchera les gens de travailler ensemble s'ils en ont envie, qui est l'Union européenne d'ailleurs, auquel ils ne soient pas. Et d'ailleurs, si elle n'y est pas, c'est encore mieux, puisque les Français font ce qu'ils veulent. Ils travailleront avec les Italiens s'ils veulent, avec les Allemands ou avec des pays du bassin méditerranéen, sans aucun problème. Ce n'est pas parce que vous avez vos frontières que vous êtes prisonnier. C'est le contraire, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir une souveraineté dans vos choix et d'avoir les manettes qui vous permettent de prendre des décisions. Allez, dernière question, Daniel Romani, votez pour, si on vous classe à droite ou à l'extrême droite, est-ce que ça vous dérange, sachant que sortir de l'euro ou de l'Europe, pour l'instant, ce sont des idées qui sont reprises essentiellement par un des partis majeurs en France, on parlait du Front National? Alors là aussi, c'est encore des idées qui sont répandues, mais qui sont totalement fausses. Le Front National ne veut pas sortir de l'Union européenne. C'est la politique du râteau. Vous savez, vous avez un lieutenant qui dit une chose, un autre qui dit une autre. C'est pareil dans tous les partis. La réalité, c'est que le Front National n'a jamais écrit sur une profession de foi, par exemple, qu'il voudrait sortir de l'Union européenne. Vous verrez, quand vous lirez ce document, que c'est parfaitement inscrit, nous le disons. Et nous le disons depuis le départ. Nous n'avons jamais changé de ligne de conduite. Donc nous n'avons pas à être très associés à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Nous sommes simplement un parti de citoyens français qui avons envie de retrouver la possibilité de contrôler notre avenir, d'avoir la décision nous-mêmes et de ne pas nous la faire imposer par une construction supranationale qui est en fait une dictature. Pour le second tour des élections régionales, vous appellerez à voter pour qui ? Eh bien, on nous appellera à voter pour personne. D'abord, peut-être que nous y serons, deuxième tour, pourquoi pas, on ne sait jamais. Et puis, nous appellerons à voter pour personne, puisque aucun des partis qui est en lice n'a dans son programme ce que nous proposons. Merci beaucoup Daniel Romani qui vient du Vaucluse, on le précise tout de même, pour ces élections régionales et qui représente l'UPR, l'Union Populaire Républicaine en France et en région PACA. Merci. L'invité d'ici.